Bonjour à toi, âme merveilleuse. Je te retrouve aujourd'hui pour notre guidance de la semaine du 26 janvier 2025. Voir un petit peu comment va s'achever ce mois de janvier qui aura été quand même pour pas mal d'entre nous assez tumultueux, hein. C'est le mot qui me vient là. Je sais que pour certains, ça c'est pas une période très très simple, mais encore une fois, gardons le cap, restons positifs parce que tout ça, c'est pour aller vers du mieux. Donc on s'accroche, on tient bon et là on va aller voir ce que vont nous annoncer un petit peu les guides et les anges à propos de cette semaine du 26 janvier 2025. Donc hop, je pousse Béline et mon petit oracle que je te présenterai tout à l'heure pour commencer avec Akasha. Voilà. Très bien. Allez, hop, on va aller demander donc à nos guides, à nos anges, à tous ceux qui sont là autour de nous et qui veillent sur nous, qui veillent à nous apporter le meilleur pour notre évolution dans cette incarnation, pour la semaine du 26 janvier 2025. Du temps que je fais ça, j'en profite d'ailleurs pour te dire que nous avons toujours, tu trouveras toujours en ligne, bien sûr, les 12 guidances astrologiques, hein, on est encore en janvier, donc, et puis même tout au long de l'année, d'ailleurs, tu peux régulièrement aller les consulter pour voir qu'est-ce qui va, quel est le message, pardon, quel est le message pour toi en fonction de ton signe lunaire, solaire et ascendant. Voilà. Allez, on va aller regarder aussi les dos de deck. Alors, en dos de deck, on a le monde subtil, l'équilibre, la trahison et la prise de responsabilité. Voilà. Voilà pour Akasha. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi dans les lames qui viennent de sortir? On retrouve le rejet, l'association, le professionnel, le combat, le syndrome du sauveur et la dépendance. Alors, comment tout ça résonne? Voyons, quel est effectivement le message qui veut nous être délivré au travers de ces cartes. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve bien quand même cette notion un petit peu là de période, pour certains, encore une fois, hein, pas pour tous et fort heureusement, mais pour certains parmi nous, c'est une période qui est un petit peu tumultueuse, qui remue pas mal. On le retrouve avec la notion de combat, là, ce côté je dois m'accrocher pour tenir bon, maintenir le cap. Et peut-être pour certains parmi nous, ça passe aussi par une prise de responsabilité. Une prise de responsabilité, que ce soit au niveau professionnel, puisqu'on a quand même la carte du professionnel qui sort là, donc il y a peut-être un choix à faire pour certains parmi nous autour du professionnel pour la semaine à venir, là, pour conclure le mois de janvier. Il y a aussi cette notion, peut-être que pour certains parmi nous, on peut se sentir, alors ces deux cartes, j'ai envie de les associer, hein, la carte de la trahison et la carte du rejet. Il est possible que certains parmi nous se sentent rejetés ou incompris en tout cas, ou trahis, hein, trahis par soi. Ouais, trahi par soi, là, c'est ce qui arrive tout de suite, là, c'est le côté de ne pas se trahir, de ne pas se mentir. Mais oui, ça peut aussi être effectivement une trahison de quelqu'un, d'une personne proche de nous. Et le rejet, c'est pareil, il y a une double lecture. Il y a l'idée de se sentir rejeté, mais il y a aussi l'idée que peut-être à trop rejeter les choses nous-mêmes, eh bien on se ferme des portes et on s'empêche d'aller vers une certaine abondance, quelle qu'elle soit, financière, spirituelle, en tout cas une abondance positive.
Donc là, tout de suite, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut rompre cette notion de dépendance. On est peut-être en train de s'accrocher un peu trop à quelque chose qui nous est délétère et qui ne nous sert plus, qui a pu nous servir, mais qui ne nous sert plus dans tous les cas. Que ce soit une personne, que ce soit une situation, quoi que ce soit, c'est quelque chose effectivement ou quelqu'un qui à un moment donné dans notre vie a été présent parce que bien c'est ce qui nous paraissait à ce moment-là le plus utile, le plus nécessaire pour soi. Mais là, c'est arrivé à son terme, ça a fait le job, la personne a fait le job ou la situation a fait le job et il faut s'en détacher. C'est peut-être ça qu'il faut rejeter aussi. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut rejeter pour se libérer de la dépendance là et prendre ses responsabilités finalement. Voilà. Et tout ça, ça devrait nous aider quand même à arriver à un certain équilibre. Cet équilibre qui est cher à chacun, hein, bien sûr, en laissant aussi de côté tout ce qui peut être en lien avec l'idée de porter le monde sur ses épaules et le chagrin de chacun sur ses épaules à soi. Hein, je te le dis à chaque fois, cette carte, elle est là surtout pour te rappeler que la seule chose que tu dois porter, c'est toi-même. Et pas du tout les autres, ni dans leurs soucis, ni dans quoi que ce soit d'ailleurs. Tu es là pour aider éventuellement, pour accompagner, ouais, je suis ok, mais pas pour porter à leur place et pour faire à leur place. Ça, c'est essentiel. Ce qui ressort aussi, excuse-moi, c'est la notion d'association. Elle est située juste à côté du professionnel, donc il est probable que pour peut-être certains parmi nous, il y ait une possibilité d'association professionnelle qui se mette en place. C'est peut-être quelque chose qui a déjà été plus ou moins pressenti dans le mois. D'ailleurs, il me semble que ces cartes sont déjà apparues, si je me souviens bien. Et tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui résonne en positif, puisque le monde subtil est quand même présent. Il est présent tout le temps, mais quand il se manifeste au travers d'une lame, c'est vraiment pour insister sur le fait que tu n'es pas seul, que le monde subtil est là, ton ange gardien, tes guides, tes défunts proches auxquels tu tenais et qui t'envoient leur amour depuis la lumière où ils sont. Tout ça, c'est là pour dire que tu n'es pas seul et qu'on veille sur toi. Donc il faut que tu gardes la confiance, il faut que tu gardes l'équilibre ou que tu tendes vers cet équilibre. Et surtout que tu arrêtes le syndrome du sauveur. Là, vraiment, c'est quelque chose d'important. Je vais aller compléter avec 3 petites lames de Béline pour voir ce que ça va nous raconter là aussi comme message. Ben, il y en a déjà une ici. Hop là. Mais tout ça, ça se confirme. Hein. Donc, je vais te montrer la carte qui a sauté. Alors, là, il y en a quand même trop. Bon, mais puisqu'il y en a 4 en tout, il y en aura 4 en tout. Voilà, puisqu'il y en a une qui avait sauté et là, j'en ai 3 autres. Je vais toutes les garder. Elles ont peut-être effectivement quelque chose à nous raconter. Donc, on a celle qui a sauté la première, c'est la stérilité. Donc, ça confirme bien, finalement, que là, il y a une situation qui n'avance pas et dont il faut te défaire. Voilà, donc regarde, on a quand même le trafic et la clé de la destinée avec la grâce. Donc la stérilité, c'est vraiment... Et puis j'ai pas regardé le dos de deck, tiens, allez, je vais le prendre aussi, bien sûr. Les présents, la beauté, le vol, la perte, et la campagne et la santé. Alors, donc je te disais, la carte de la stérilité, elle est vraiment pour dire que là, et bien pour certains, encore une fois parmi nous, la situation elle est arrivée à son terme. Hein. C'est pour ça que je te disais de te défaire d'une certaine dépendance, là peut-être face à une situation ou face à une personne, parce que tout ça, ça n'apporte rien de bon, ni pour toi, et ni pour, si c'est une personne, ni pour cette personne. Et si c'est une situation, ni pour les personnes qui sont impliquées dans cette situation. Ça tourne en rond, ça mène nulle part, donc il faut t'en défaire. Parce que regarde, dans le dos de deck, on a quand même le vol, la perte. Donc ça, c'est vraiment le côté de se défaire, rejeter finalement. Hein. Rejeter ce qui n'est pas bon pour soi et se défaire, se délester, perdre finalement cette dépendance et se défaire de cette situation ou s'éloigner de cette personne qui est toxique en tout cas. C'est le mot qui m'arrive là, toxique pour nous. Parce que tout ça, même si ça effectivement se passe de façon un petit peu, encore une fois, dans le tumulte, hein, avec la carte du trafic, là,
et bien tout ça, ça va quand même vers des choses qui sont très 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 sympas. Nous avons quand même la grâce qui est là. Donc le côté vraiment avec cette colombe là qui incarne la paix, hein, l'idée d'aller vers quelque chose de plus apaisé. Avec aussi ici on a la beauté. Hein, voilà, c'est les plus belles cartes là de Béline. Hein. On n'a pas sorti la carte bleue, mais ces trois cartes là, avec la carte des présents ici aussi. Hein, ces trois cartes là, la grâce, la beauté et les présents, c'est l'incarnation de cette carte bleue là dans Béline qui apporte sa positivité. Et la dernière, c'est la campagne et la santé. Donc je pense que ce que ça veut dire aussi, c'est que il serait bon que tu fasses une petite pause. Alors, une pause en allant te ressourcer en fait, c'est ce qui m'arrive là, c'est le message que je reçois en tout cas, en allant te ressourcer, voilà, dans la nature, que ce soit la campagne, la mer, la montagne, ce que tu as proche de chez toi, sans forcément faire des dizaines et des centaines de kilomètres, hein. Quelquefois c'est juste à côté de chez soi qu'on a l'endroit ressource et aller vers cet endroit ressource, te refaire, voilà, c'est ce qui arrive là, c'est te refaire une santé physique peut-être, mais une santé psychique, une santé émotionnelle, une santé morale. Donc il serait bon effectivement que tu prennes un temps de pause, peut-être pour faire taire ce trafic-là, ce tumulte, et aller mettre un terme à cette situation stérile ou cette relation stérile s'il s'agit d'une personne, pour aller vers la grâce, là, vers la beauté, vers les présents. Il y a quand même quelque chose de beau qui arrive là, les présents. Hein, on voit bien, tu vois, tout à l'heure il y avait le monde subtil, regarde. Quand tu vois les deux cartes, là tu vois le monde subtil, la carte elle parle d'elle-même, et si tu regardes bien, regarde cette main là-haut qui lâche comme ça des présents, bien, et cette main là, c'est le monde subtil, hein, ce sont tes anges, ce sont tes guides, c'est l'univers, c'est le Dieu auquel peut-être tu crois, en tout cas c'est voilà, cette chose immatérielle qui est autour de nous et au-dessus de nous, et qui veille sur nous et qui nous protège, et qui a effectivement quelque chose de magnifique pour nous à nous délivrer. Donc il faut aller vers ça, et c'est ce que je te souhaite en tout cas. Pour conclure, je vais aujourd'hui te prendre une petite carte là de ce petit oracle. Ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait un petit moment que voilà, ça me chatouille de te le présenter et de prendre une petite carte. Peut-être que tu le sais déjà, mais moi, en plus de faire mes guidances, je suis énergéticienne. Je suis maître Reiki. Alors le Reiki, je te laisse le soin d'aller voir sur Internet ou ailleurs en quoi ça consiste. C'est tout simplement un soin énergétique, hein, voilà, qui est issu du Japon et qui fait que on apporte énormément de bien-être et de choses positives aux personnes qui viennent nous voir et qui se mettent sous nos mains, puisque ça passe par les mains. On canalise l'énergie universelle et on la transmet par les mains aux personnes qui viennent nous voir. Donc ça peut se faire directement sur la personne. D'ailleurs, tu vois ici, je suis dans mon cabinet de soins et peut-être que tu l'aperçois tout à fait en haut, je ne suis pas sûre, mais peut-être que tu aperçois par un petit coin de ma table de soins ici. Mais ça peut aussi se faire à distance. C'est très simple, hein, l'énergie de toute façon elle a pas de frontières, elle est autour de nous, nous sommes nous-mêmes énergie et l'énergie circule en nous et autour de nous et au-delà de nous, sans limite dans l'univers finalement. Donc on peut tout à fait, par des techniques auxquelles on est initié, transmettre cette énergie même à quelqu'un qui est très très loin à l'autre bout de la planète. Donc si tu ressens le besoin d'avoir une séance de Reiki, écoute, je t'encourage à me contacter et on pourra discuter pour voir comment on peut mettre ça en place. En tout cas, voilà, aujourd'hui j'avais envie de te présenter ce petit oracle. Donc c'est comme les petits oracles que je peux te présenter d'habitude. Je choisis une petite carte et là cette fois-ci ce sera un petit message, puisqu'il y a des principes de vie dans le Reiki et qui sont au nombre de 5, et ces principes de vie en fait ils ont été un petit peu développés au travers de ces petites cartes là. Donc je vais en prendre une au hasard et je vais te la lire et on va voir comment ça résonne pour toi. Je suis aimée pour qui je suis vraiment. Ma famille, mes amis, mes collègues m'apprécient pour ce que je suis en réalité, pas pour un personnage que je joue en leur présence.
ont-ils tous la chance de me connaître tel que je suis réellement? C'est très bien. Je te la relis parce que vraiment c'est très bien. Ça implique vraiment le fait de ne pas se trahir soi-même, hein, comme je disais tout à l'heure, de ne pas se trahir soi-même en essayant de se calquer sur ce que les autres veulent de soi, veulent que l'on soit. C'est ce qui ressort là, hein, de cette guidance à travers le syndrome du sauveur. Et c'est peut-être ça le fameux présent qui est là pour nous, c'est l'idée de se réaliser soi-même. Hein, tu vois, je trouve que c'est très cohérent cette petite carte que je viens de sortir avec ce que je viens de te dire. Ça permet aussi de casser la dépendance, peut-être en essayant trop de calquer sur les autres. On oublie qui on est et on se rend dépendant de ces personnes-là, alors que non. Hein. Voilà. Donc, je te la relis parce que vraiment, elle est magnifique. Je suis aimée pour qui je suis vraiment. Ma famille, mes amis, mes collègues m'apprécient pour ce que je suis en réalité, pas pour un personnage que je joue en leur présence. Ont-ils tous la chance de me connaître tel que je suis réellement? Voilà. C'est sur ça que je vais conclure cette guidance pour la semaine du 26 janvier 2025, cette semaine qui va clôturer le mois de janvier. Semaine qui va également avoir une nouvelle lune qui nous arrive le 29, donc je vais te retrouver très très vite aussi pour cette guidance de nouvelle lune. Et d'ici là, eh bien, je te souhaite une merveilleuse semaine du 26 janvier 2025. Ciao, ciao, ciao!